Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo Mercato Ruben Neves au FC Barcelone. C'est quasiment fait selon énormément de journalistes très fiables. Ruben Neves va rejoindre le FC Barcelone. Laporta veut absolument le recruter les amis. On va parler bien évidemment de ses qualités, qu'est-ce qu'il peut apporter au Barça. On va parler de son poste exact, où va-t-il jouer exactement, tout simplement au milieu de terrain. Est-ce qu'il va prendre la place de quelqu'un? On va regarder ses points positifs et ses points négatifs, ses points forts et ses points faibles. Et pour terminer on va faire une conclusion pour voir si Ruben Neves au Barça c'est une bonne chose ou non. Allez les amis, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner bien évidemment. Et on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Les amis, pour les gens qui ne le connaissent pas bien évidemment, on va commencer par une présentation rapide du joueur. Donc Ruben Neves joue à Wolverhampton en première ligue, en première division anglaise. Il est portugais, il est né au Portugal, il joue pour la sélection du Portugal. Il est titulaire dans la sélection du Portugal au milieu de terrain en tant que numéro 6, en tant que pivot. Il joue toujours à ce poste là et il est quasiment tout le temps titulaire indiscutable à ce poste là. C'est vraiment une pièce maîtresse du jeu simplement de l'ancien coach du Portugal. Maintenant il est viré, maintenant c'est simplement un autre entraîneur, un entraîneur espagnol. Mais en tout cas il a vraiment été très important pour l'équipe du Portugal ces dernières années. Il a 25 ans, donc il faut savoir qu'il n'est pas jeune les amis. C'est pas un joueur jeune, c'est pas une pépite, mais c'est pas un joueur vieux non plus. Il est au milieu tout simplement de sa carrière on va dire. Il est bientôt à son meilleur niveau, mais il n'a pas encore atteint non plus. Voilà, il a 25 ans pour un milieu de terrain. Globalement c'est plutôt vers 29-30 ans, surtout pour un pivot, pour un numéro 6. Je pense que aux alentours de 28, 29, 30 ans, c'est à ce moment là qu'il atteindra son meilleur niveau. Donc il peut encore progresser, il peut encore être meilleur, et ça c'est vraiment quelque chose à retenir les amis. Avec simplement le Portugal, il a gagné une Ligue des Nations, et également il a gagné l'Euro aussi avec le Portugal, avec Ronaldo, etc. Avec Wolverhampton, il a joué tout simplement 17 matchs cette saison 2022-2023. Il a marqué 4 buts, les amis, sachant que c'est simplement un milieu de terrain, c'est un numéro 6, il n'est pas là pour attaquer, c'est un joueur assez défensif qui est là pour récupérer les ballons, pour mettre de la punk physique, pour simplement être là pour presser, pour récupérer les ballons comme je l'ai dit, ressortir les ballons proprement. Franchement 4 buts en 17 matchs, c'est vraiment pas mal. Il a également joué un petit match en FA Cup, et déjà pour parler de ses goals, simplement de ses buts, 4, franchement c'est pas mal pour moi, pour un milieu de terrain qui n'est pas là pour marquer. Des fois il peut se retrouver dans la surface, des fois il peut se retrouver dans la surface comme je vous ai dit, ou bien aux abords de la surface pour tenter une frappe de loin, ou simplement pour réceptionner un corner, etc. Et ça c'est très important dans le nouveau jeu du Barça. Le Barça s'appuie de plus en plus, même si c'est pas le jeu du Barça, simplement sur les corners, un peu plus, sur les coups francs, etc. Et lui peut être là pour intercepter ces fameux corners, ces fameux coups francs, etc. Son poste, vous l'avez compris, il joue la plupart du temps en tant que pivot, en tant que numéro 6, mais peut aussi se retrouver en tant que relayeur. Mais pour moi ce n'est pas du tout son poste, et pour moi il ne doit pas jouer à ce poste là parce qu'il n'est pas assez créatif. Il n'a pas assez de qualité pour pouvoir jouer à ce poste là. J'ai dit que ce joueur est portugais, il joue pour la sélection du Portugal. Il avait joué pour la Coupe du Monde 2022 où ils se sont fait éliminer dès les quarts de finale contre un très beau Maroc, un très grand Maroc. Donc ce fameux Ruben Neves a été formé à Porto jusqu'en 2014 et puis a été acheté en 2017 par Wolverhampton pour 18 millions d'euros. Et maintenant on voit que c'est vraiment une réussite, c'est vraiment un des meilleurs joueurs de Wolverhampton. Ils sont vraiment pas bien actuellement dans le classement, et c'est un des seuls qui performe encore, qui simplement les laisse encore respirer. C'est le seul joueur qui fait simplement les différences au milieu, que ce soit physiquement mais également techniquement, pour ressortir les ballons quand ils sont en difficulté, quand son équipe est en difficulté. Il est là pour ressortir les ballons, pour faire respirer son équipe. Surtout en ce moment c'est vraiment pas facile pour l'équipe, et donc il est vraiment très important. Et c'est pas pour rien que Ruben Neves veut quitter le club pour un beaucoup plus grand club, hein, bien évidemment, le FC Barcelone. Voilà, pour moi il a sa place au Barça, mais après à voir à quel prix. Busquets, on sait qu'il va quitter le club cet été, normalement il devrait partir aux États-Unis en MLS. Busquets, je pense que voilà, il a fini sa légende au FC Barcelone. Pour moi même cette saison c'est
j'ai pas envie de dire une saison trop parce qu'il performe encore, mais pour moi, faudrait pas faire la saison trop. Et pour moi, la saison prochaine, si il a fait encore, pour moi, c'est la saison de trop. Et il faut savoir quand faut-il s'arrêter, comme un Xavi l'a fait, comme un Iniesta a fait. Donc pour moi, Busquets doit faire les bons choix et décider de simplement de quitter le Barça pour simplement terminer sa légende correctement. Et bien évidemment, il va falloir trouver un remplaçant le plus rapidement possible. Et pour moi, un Ruben Neves pourrait vraiment être une bonne idée. Point de vue physique, on sait qu'il joue en première ligue. On sait qu'en première ligue, il faut beaucoup courir, il faut faire beaucoup d'efforts. C'est vraiment très compliqué de la première ligue. Tu joues quasiment que des gros clubs chaque week-end. Donc déjà, il est paré pour ça, il est formé pour ça. Il a joué contre Liverpool beaucoup de fois, il a joué contre Manchester City beaucoup de fois. Je ne vais pas vous citer tous les grands clubs de simplement de première ligue, mais vous m'avez compris, il est là pour le haut niveau, il comprend le haut niveau, il a déjà joué au haut niveau puisqu'il a affronté les très grands clubs de première ligue. Donc simplement, il est paré pour ça, il a l'expérience, il a 25 ans les amis, il joue avec sa sélection la plupart du temps, il joue un titulaire indiscutable dans son équipe, il a 25 ans, c'est-à-dire qu'il joue depuis pas mal d'années. Il a été formé au Portugal également, à Porto. On sait que Porto c'est un très beau centre de formation avec le Benfica, c'est les meilleurs centres de formation du Portugal, également avec le Sporting. Vous m'avez compris, pour moi Ruben Neves pourrait vraiment être une très belle option. Pour ses qualités les amis, je vais vous dire quelques-unes. Déjà je vous ai dit son physique, c'est un joueur qui se blesse très rarement, qui est très fort physiquement, c'est un joueur pas fragile, voilà, c'est pas un joueur qui va se blesser très souvent, qui va se blesser même gravement très souvent. Il y a des joueurs où ça peut leur arriver comme un Ousmane Dembélé il y a quelques saisons où il se blessait énormément et surtout c'était pour des longues durées. Ruben Neves la plupart du temps il n'est pas blessé, quand c'est pour des blessures, c'est des blessures minimes et ça c'est vraiment une très bonne chose. Également les amis, j'ai envie de parler aussi de sa vitesse, il rattrape assez rapidement les attaquants, simplement il cède de son physique pour intercepter les ballons et donc le combo de simplement vitesse physique peut vraiment être essentiel pour Xavi. En tout cas si Xavi le veut, je pense que ce n'est pas pour rien. Si Laporta souhaite le recruter et d'accord avec Xavi, je pense que c'est pas pour rien. Également sa technique, c'est un joueur de long ballon qui peut te lancer un Dembélé en profondeur, qui peut te lancer un Lewandowski en profondeur, qui peut te lancer n'importe quel attaquant plus ou moins rapide en profondeur. Et on sait que le Barça joue de plus en plus comme ça, même si le Barça, son jeu c'est pas un jeu long, mais on sait que de temps en temps il faut jouer long quand tu as des espaces devant toi, quand il faut jouer rapidement, quand il faut jouer la contre-attaque, quand il faut revenir au score, quand il faut essayer de terminer le match, quand il faut plier le match tout simplement. Ce genre de joueurs là qui jouent assez rapidement, longuement, simplement en jeu long, peuvent vraiment être très importants pour le Barça et peuvent vraiment apporter pas mal de buts, pas mal de points, voire des qualifications. Au FC Barcelone, je pense à Gavi par exemple, où en contre-attaque, en transition rapide, il a un peu plus de mal, il joue pas assez rapidement. Pour moi c'est un peu normal puisqu'il a été formé à la Masia, ça joue pas comme ça à la Masia les amis, donc je trouve ça assez normal. En plus bref, il a 18 ans, j'ai pas le critiquer sur ça, c'était juste un petit exemple les amis. Faut savoir que Ruben Neves également veut rejoindre le club et ça c'est important, avoir la motivation du joueur. Pour le salaire, on parle pas d'un très gros salaire non plus, on parle de quelques millions d'euros, donc ça c'est pas mal. C'est pas un joueur qui va te demander des grosses exigences salariales parce que les amis, il n'y a pas que lui à recruter, il y a beaucoup de postes où il faut recruter, comme le poste de latéral droit où le Barça cherche, et ça je vais en parler dans une autre vidéo, comme le poste également de buteur parce que tu as Lewandowski c'est bien, mais il te faut aussi un concurrent, un remplaçant, parce que Lewandowski n'a pas 20 ans, il a bientôt 35 ans ou il a 35 ans. Bref, il y a vraiment beaucoup de postes où il faut simplement se renforcer et pour moi faut pas simplement se ruiner dès le premier transfert. Actuellement Ruben Neves a une valeur marchande de 40 millions d'euros. Ce ne sera pas pour 40 millions d'euros les amis, ce sera pour une vingtaine. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous Ruben Neves au Barça pour une vingtaine de millions d'euros, pour un salaire de quelques millions d'euros, est-ce que vous êtes pour ou contre son arrivée au FC Barcelone en tant que numéro 6, en tant que pivot? Je sais qu'il y a Frenkie de Jong, mais Frenkie de Jong peut aussi jouer en relayeur, mais peut aussi jouer en pivot, et bien évidemment ça apportera de la concurrence entre les deux. Et si jamais les deux sont très performants, tout simplement Ruben Neves pourrait se retrouver en tant que pivot et Frenkie de Jong en tant que relayeur. Mais les amis, sachez une chose, tout simplement, la concurrence ne fait jamais de mal. Une concurrence saine est vraiment mieux que simplement un joueur qui a le monopole, qui simplement est sûr d'être titulaire. Je vous donne l'exemple de Jordi Alba, à un moment où il y avait personne en concurrence, où il était sûr d'être simplement titulaire, peu importe le match qu'il faisait. Maintenant il y a Baldé et maintenant il se bouge un peu plus, il est un peu plus performant. Et même Baldé de temps en temps il prend sa place en tant
tant que titulaire, mais donc ça force les joueurs à faire plus d'efforts, à se donner à l'entraînement, à se dire que il doit faire des bons matchs à tous les matchs, il doit être correct à tous les matchs, sinon sous peine de simplement perdre sa place de titulaire. Et franchement, moi je suis vraiment fan d'une concurrence, surtout quand tu es dans un très grand club. La concurrence est très importante. Regardez par exemple l'équipe de Manchester City, l'équipe de Liverpool, etc., etc. Bref les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo bien évidemment. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. Voilà les amis, on va se retrouver à la prochaine pour une vidéo mercato, débrief ou avant match. Allez les amis, ciao.